Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure qui prend son envol ce samedi 8 février 2025. Le miroir de la société, cette nouvelle émission qui se veut l'écho de notre quotidien, notre vivre ensemble, nos joies et nos peines. Un rendez-vous dédié à l'analyse, l'appréciation et l'interprétation des sujets faits de société les plus osés et parfois les plus inimaginables. On dévoile le mythe et on réduit le tabou qui d'ordinaire accompagne certaines thématiques. Tous les samedis, désormais à partir de 10h sur Canal 3 Bénin, on fait face au miroir et on décrypte un pan des réalités de notre société. Il y aura un peu de tout pour agrémenter votre week-end sur Canal 3 Bénin. Ne ratez donc pas le rendez-vous. Pour ce premier numéro, on se mire dans la glace à travers l'histoire d'un beau-père qui fait des avances à sa bru, ce que nous appelons affectueusement belle-fille. La belle-fille en question est embarrassée par ce comportement du père de son mari et se demande comment gérer. Faut-il informer le mari dont la réaction peut être imprévisible? Doit-elle passer par ses propres parents ou une tierce personne pour faire entendre raison au beau-père? Si oui, qui pour mieux assurer une telle médiation? Comment solutionner une situation pareille sans casse? Mon beau-père me fait des avances, oui, il me drague. Que faire? C'est la trame de nos discussions de ce matin, discussions que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Je vous attends donc nombreux. Le miroir de la société, nous sommes ensemble. Bienvenue. Bonjour à tous. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Le gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 74 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Allez, on revient en plateau pour vous présenter les membres de l'équipage. D'abord à ma droite, Fortune Ouettorosu. Fortune Ouettorosu, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alik Para. Allez, bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société, n'est-ce pas? Merci de nous honorer de votre présence. Vous êtes esthéticienne, spécialiste des soins corporels. Encore une fois, merci beaucoup. À droite, à votre droite, Rodrigo Lou. Rodrigo, bonjour. Bonjour, cher Wahab. Technicien, programmeur informatique. Bienvenue sur le plateau. Herman Merton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alik Para. Opérateur économique et un peu de tout. Aux téléspectateurs, et merci pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant pour la toute première émission. Vraiment. Miroir de la Société. Voilà. Nous allons nous mirer, voir ce que ça va donner. Voilà, c'est vraiment réciproque. Vraiment, vous nous honorez par votre présence ici. Et puis, à côté de vous, nous avons madame Françoise Romadon, épouse Yakou. Madame Yakou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, bienvenue sur le plateau. Vous êtes agroalimentaire, vous êtes commerçante et vous faites un peu de tout également dans les questions de sensibilisation et les histoires du genre. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Alors, nous avons une thématique quelque peu singulière. Mon beau-père me fait des avances. Comment gérer? On a un beau-père, n'est-ce pas, qui fait des avances à sa bru, à sa belle-fille. Comment vous voyez cette situation, Fortune Ouettorosu? C'est très, très compliqué. C'est une situation C'est compliqué. C'est compliqué. C'est délicat.
il faut vraiment prendre avec des pincettes. Parce que déjà, il y a plusieurs pans. D'accord. Il y a plusieurs pans. Peut-être entre-temps, le premier pan, c'est que peut-être la belle-fille a favorisé, elle a laissé l'ouverture et au beau-père. D'accord. Et comme on le dit, dès qu'il y a eu fissure dans le mur, le lézard peut profiter pour mettre ça. Vous dites enfant souvent à Domazé, à l'autre symbiose. Exactement. Exactement. Donc, forcément, il y a une ouverture. C'est ça. Oui. D'accord. Allez, on va évoluer avec vous, Rodrigue Olou. Comment vous percevez cette thématique? Un beau-père qui fait des avances à sa belle-fille. Un beau-père qui fait des avances à sa belle-fille. Bon, il faut dire que c'est un peu osé. C'est un peu osé. Peu importe le comportement de la belle-fille, je pense qu'il revient au beau-père de franchement pouvoir se maîtriser. Sinon, un beau-père aller jusqu'à faire des avances à sa fille, on peut dire sa fille. Et vraiment, c'est difficile à comprendre. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui peut le pousser à aller jusqu'à l'extrémité? D'accord. Donc, ça reste à savoir. D'accord. Madame Yakou, vous comprenez un beau-père qui ose, qui fait des avances à sa belle-fille? Vous comprenez ce sentiment-là? Moi, je me pose aussi la question à chaque fois, qu'est-ce qui peut pousser un homme, un beau-père, à faire des avances à sa belle-fille? Est-ce qu'il aime son garçon? Il peut ne pas aimer la fille. Il peut ne pas aimer l'arrivée de la fille dans la maison. D'accord. Mais s'il aime son garçon, vouloir faire des avances à sa belle-fille, tu veux coucher avec la fille que ton enfant a amenée à la maison. Qu'est-ce qui est dans sa tête? Qu'est-ce qui peut l'amener à faire ça? Je me demande s'il y a une raison pour ça. D'accord. Emma, maintenant, vous trouvez de raison à un beau-père qui fait des avances à sa belle-fille? Parce que, comme on dit, oui, ça s'est passé quand même. C'est bien possible. D'accord. Bon, on parle de quel genre de beau-père? Oui. Est-ce que c'est un jeune? Oui. Est-ce que c'est un beau-père âgé? Parce que si c'est un beau-père jeune, qui a déjà cette demoiselle, cette belle-fille, dans sa vision, pour cette belle-fille comme cible, et qu'entre-temps, son enfant passe devant lui, c'est qu'il n'a pas perdu, il a toujours espoir comme quoi celle-là, elle devait me revenir, et voilà que mon petit là, il est le premier à aller. D'accord. Mais est-ce qu'à ce niveau déjà, n'est-ce pas, la sagesse ne l'aurait pas amené à dire, bon, mon fils m'a dévancé sur le chantier, il a gagné le terrain, alors vraiment, moi, je vais tourner. Monsieur voilà, je vais changer d'avis, je vais laisser tomber. Vous parlez de quelle sagesse? Vous savez, lorsque certaines choses vous prennent, on oublie la sagesse, on oublie l'âge, on oublie sa position, on oublie son rang social. Vous comprenez? Le beau-père peut, sur certaines informations, dire c'est-à-dire elle est un peu turbulente. D'accord. Avoir ces déhanchements. D'accord. On se dit, mais tiens, celle-là, mais pourquoi elle fait tout ça là? D'accord. Et pour le beau-père peut dire, c'est pas pour tout cela, il s'engage. Est-ce que cette fille-là, elle est sérieuse, elle est fidèle à mon enfant? D'accord. Je lance pour voir. D'accord. Si elle est de bonne mœurs. Non. D'accord. Alors, j'ai la parole. On va écouter Herman dans son développement. Si elle est de bonne mœurs, le beau-père peut être sage, n'importe comment dire, je tente pour pouvoir dire, ah, celle-là, mon enfant ne peut pas la garder sous son toit. Alors, par conséquent, je mets tout en œuvre pour l'évacuer. C'est ça. Donc, a priori, c'est-à-dire que dans ce cas de figure, ce n'est qu'une stratégie. C'est une façon d'évaluer peut-être la fille. Parce qu'on dit, quand vous avez envoyé le thème, d'autres disent, c'est un sacrilège, c'est une abomination. Moi, je dis non. On n'a pas dit, la belle-fille sort avec son beau-père. Oui. On n'est pas encore à ce niveau. Voilà, donc il faut circonscrire le problème, le sujet est resté dans ce canevas. D'accord. Donc, partant de là, si on n'a pas dit le beau-père sort avec sa belle-fille, que c'est fait la cour là,
il y a beaucoup de choses à dire. Parce que quand vous allez dans les tribunaux, ce qu'on dit dans les rues, ensemble, entre copains et copines, là, c'est pas ça. Il faut clarifier avant de savoir là où poser les pas. Vous comprenez cette technique du beau-père telle que décrite par Herman Meton. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je le suis là, dans ces gymnastiques, à vouloir vraiment donner une raison au comportement du beau-père, ça me fait tellement rire. Bon, finalement, lui, il vous rejoint. C'est la réalité. D'accord. Je pense que peu importe les circonstances, même s'il faut tester la fille, comme Herman le dit, même s'il faut chercher à savoir à quel niveau la fille est fidèle, je pense qu'il y a plusieurs stratégies. D'accord. Il y a plusieurs stratégies. Donc, il a choisi la mauvaise, selon vous. D'accord. La plus mauvaise stratégie pour pouvoir franchement tester peut-être la fidélité de sa belle-fille. Oui. Mais quand même, ça demande tout de même une technique, non, Fortune? Oui, vous savez, déjà, le beau-père qui a ton numéro, la belle m'est d'accord. Mais le beau-père ne doit même pas avoir le numéro de sa belle-fille. D'accord, oui, allons-y. Moi, excusez-moi, parce que il y a la tentation. Le diable tente plus les hommes que les femmes. Ah bon? Vous êtes ouverts, vous êtes exposés. Dans son développement tout à l'heure, vous avez senti qu'il est ouvert. Il est ouvert. Le diable. Maintenant, vous êtes ouvert, paraît-il. Ouvert à quoi? Il faut toujours préciser. Allons-y. Qu'elle soit belle, qu'elle soit Miss Monde, qu'elle soit tout. Du moment où ton fils a lancé son dévolu, du moment où ton fils l'a choisi, moi je ne pense même pas. C'est-à-dire, tout change selon moi. C'est-à-dire, tu vois cette fille-là comme ta fille biologique. D'accord. Alors, Herman Meton, Madame Yakou a donné une orientation, une technique que peut utiliser un beau-père, c'est-à-dire que bon, il n'est pas forcément dans, je dirais, dans l'espoir ou dans la tentation de faire de la femme de son fils sa propre femme à lui, mais c'est juste évaluer son comportement et à la fin la mettre dehors. Est-ce que vous pensez qu'un beau-père comme ça peut se mirer sans gêne devant un miroir? D'abord, un beau-père qui veut faire avance à sa belle-fille ne veut pas amener la belle-fille dans une buvette, dans un maquis pour lui faire la cour. On n'a pas encore parlé de buvette ni maquis. On va son développement d'abord. Tu veux faire des avances à ta belle-fille. Peut-être c'est la coincer quelque part, toucher ses seins, toucher ses fesses, le petit geste. Si tu commences comme ça, c'est avant que tu es en train de faire la fille. Et si elle se laissait faire, tu allais tomber dedans. Tu n'allais pas dire, j'étais en train de te Donc, il y a des avances qui passent de façon verbale et il y en a qui passent par des attouchements. C'est ça. Tu ne vas pas dire, j'étais en train de te tenter. Toi, mais tu es en train de faire ça. En même temps, tu as tes idées. Si elle se laisse faire, en même temps, tu vas rentrer dedans en même temps. C'est après, tu vas dire à ton garçon, non, je l'ai tenté, elle est tombée dedans. Donc, c'était un jeu. C'est un jeu. Que ça peut être comme un jeu brutal, c'est ça? C'est très brutal. C'est trop risqué. Herman Meton, il y a 1000 manières, dit-on, n'est-ce pas, pour essayer d'éprouver quelqu'un, pour éprouver la fidélité ou le comportement de, je ne sais pas, d'une tierce personne. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'au regard de notre société, des réalités que nous avons en Afrique et au Bénin, un beau-père qui procède de la manière que vous avez développée dans votre première prise de parole, que vraiment il serait mal vu? Non, je ne crois pas. Et cette raison d'abord qui dit le beau-père ne doit pas avoir le numéro de la belle-fille quand même. Je ne suis pas d'accord pour ce que Madame Ouettoro dit. Mais on peut avoir le numéro de sa belle-fille. D'accord. On peut avoir le numéro. Mais quand on a des beaux-pères, c'est la moindre chose. Quand on a des beaux-pères, n'est-ce pas, dans la tête de qui, a priori, est-ce que tu connais ton beau-père? A priori, tu ne le connais pas. Pour dire, tu ne peux pas avoir mon numéro. D'accord. Parce que quand vous dites, si tu es un beau-père vicieux, a priori, tu ne connais pas ton beaupère. D'accord. Les cérémonies de dot, il y a bien des circonstances qui peuvent amener un beau-père à avoir le numéro de sa belle-fille. Ça, on peut l'avoir. C'est possible. Voilà. Maintenant, quand je viens, vous parlez d'aujourd'hui, et pourtant, ce que j'ai dit là, c'est vous qui parlez d'aujourd'hui. Allez-y. On écoute Herman. Vous me suivez? Tout à l'heure, elle est contre ce que j'ai dit. Mais elle pense que les beaux-pères d'aujourd'hui, là, il faut s'en méfier. Donc, un beau-père d'aujourd'hui peut draguer belle-fille. D'accord. Les beaux-pères modernes. Madame Yekou dit... attouchement, on dit me drague. Et elle a estimé que dans drague, il y a un verbal, il y a des attouchements aussi. Je suis entièrement d'accord. D'accord, oui. Mais quand je prends ce beau-père là,
qui veut mener des enquêtes, savoir si... Ça, c'est mener des enquêtes. Oui, je l'ai dit dans ma première parole. Que la fille là, et non voilà. D'accord. Je donne rendez-vous. Je peux donner rendez-vous, je donne rendez-vous. D'accord. Si je donne rendez-vous, cela ne veut pas dire que si elle vient à ce rendez-vous, qu'elle est déjà une fille de messe légère. D'accord, allons-y. Disons les choses telles qu'elles sont. On vous suit bien. Viens me voir à tel endroit. Oui. On peut s'asseoir même dans un bar. C'est quand même le beau-père. Dans une buvette, merci. Oui. On peut s'asseoir bien sûr là. Tu ne sais pas si je veux te commander quelque chose, je veux te demander quelque chose par rapport à mon enfant. Tu ne sais pas ce que j'ai à te dire. D'accord. Ce n'est pas encore que pour un rendez-vous pareil, n'est-ce pas? La belle-fille en question se doit de demander ou d'informer son mari. Je suis entièrement d'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Et je rappelle, monsieur Wahabali, vous pouvez vous rendre dans un hôtel, dans une auberge, et sortir sans rien faire. Non, jamais. C'est ça. On réalise comme ça. Vous posez le débat. On écoute Herman d'abord. Herman estime, c'est-à-dire qu'on peut y aller, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour faire la monnaie. Merci. Et a priori, quand tu vois ta femme, ta copine sortir d'un endroit pareil, selon toi, on l'a mougou proprement. Alors qu'elle s'est débattue dedans, parce qu'entre-temps, viens me voir, c'est pas amène-moi à tel endroit. D'accord. Viens me voir, ce n'est pas on n'a pas obtenu, n'est-ce pas, son adhésion. Avant de la forcer pour aller là-bas. Elle se bat pour sortir. Et toi, tu penses que là, quand elle est sortie de là, c'est là quand vous faites des débats comme ça. Vous allez à des endroits donnés et vous pensez que vous avez raison, vous demandez des choses, vous-même vous retournez. D'accord. Donc le beau-père qui donne rendez-vous à sa belle-fille, à sa bru, dans un maquis, dans une buvette, dans un bar, n'a encore rien fait de mal. C'est la suite qui peut être grave. Je suis consentant qu'elle informe son époux comme quoi. J'ai rendez-vous avec le beau-père. Mais le beau-père aussi peut dire, ne dis rien à mon enfant d'abord. D'accord. C'est arrivé. Bien sûr. D'accord, c'est possible. Bien sûr. Ne dis rien à mon enfant. On va y arriver. Viens me voir à tel endroit. Et c'est sur le terrain. Il faut voir la nature et des échanges. L'intention de ce beau-père avant d'apprécier la suite. On invite quelqu'un en même temps. Ah oui, il a de mauvaises choses. Quand on suit Herman, mettons, est-ce que là, on peut parler de drague? Parce que la drague, c'est tout autre chose, carrément. Une technique pour voir si la fille est fidèle, pour voir si la fille a de bons comportements et autres, c'est autre chose, ça. Mais est-ce que là, on peut parler de draguer? Ici, nous parlons de mon beau-père me drague. C'est pas mon beau-père m'a évalué, m'a éprouvé. Non, on est affaire à un beau-père qui drague. Alors, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Je pense que Herman est en train de tout faire pour trouver des astuces pour nous convaincre. Oui. Ou bien pour ce comportement des beaux-pères du 21e siècle. Ça peut être du 21e siècle, ça peut être du 15e siècle. Oui. Je pense que c'est à décourager. D'accord. C'est un peu difficile. C'est vrai que ça arrive. Oui. Ça arrive et très souvent aussi, il y a des belles filles. Et Fortune l'a dit au départ, il y a des belles filles aussi qui provoquent pratiquement tout le monde dans la maison. Ça, il faut le reconnaître. Provoquer dans quel sens? Le déhanchement. Des habits sexy. Elle est exhibée. C'est elle qui veut montrer qu'elle est... Au père, alors elle vient s'asseoir à côté de beau-père soutiens-gorge qui ressortent les rondelles, tout et tout. Et ça vous donne envie de regarder plusieurs fois, alors que vous avez un autre objectif. Donc il y a de ces belles filles qui ont de ce comportement, de ce genre de comportement. D'accord, mais dans ce cas de figure, est-ce qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, soit de parler au fils en question, genre informe ta femme de ce que son comportement, sa manière de s'habiller dans la cour n'est pas de nature, n'est-ce pas, à nous mettre en sécurité et autres. Est-ce qu'on ne pouvait pas arrêter la saignée en procédant ainsi, plutôt que d'aller la draguer? Qu'est-ce qui prouve que le beau-père n'a pas procédé ainsi? On ne sait pas. Maintenant, quand il a fini cette étape, n'est-ce pas? Bon, comme il n'y a pas eu de changement, bon, il a été tenté. D'accord. Donc, du coup, il est parti vers la marmite pour voir si il peut aussi se servir. D'accord. Donc, d'abord, est-ce que vous se servir? D'accord. Je pense qu'on doit commencer. Je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs, donc la ligne est ouverte pour permettre à d'autres téléspectateurs de nous accompagner dans le débat. Oui, Fortune Waterosson, vous écoute. Éduquons nos enfants garçons. Parce que souvent, ce n'est que les filles qu'on éduque et on nous jette la pierre. Éduquons aussi nos enfants garçons. C'est important. Il va grandir. D'accord?
c'est un jeune qui devient adulte, qui devient papa, qui devient grand-papa. Dans ce cas maintenant, c'est son fils qui est déjà avec la dame. Mais pourtant, il trouve des astuces pour faire des avances. C'est à décourager. C'est à décourager. C'est pour ça que je parle de l'éducation. L'éducation, même là, c'est la base. Tu ne peux pas faire des avances à ta belle-fille. Comment son habillement te provoque, je pense qu'il faut lui donner des conseils. Mais pas lui faire des avances. Il ne s'agit pas de voir juste qu'elle s'est habillée d'une façon, comme on dit, provocante et automatiquement bondie. Comme un chien enragé. D'accord. Oui, vous voulez dire que... Moi, je dis, un beau-père ne peut pas donner, ne peut jamais donner rendez-vous à sa belle-fille. C'est pas bien, c'est... Il ne peut jamais... D'abord, dans notre société, belle-fille et belle-mère peuvent se parler. Mais un beau-père, il est respecté. La belle-fille n'a pas le droit de faire face à son beau-père et causer avec son beau-père comme ça. Toi, tu ne peux même pas le faire. Et en cas de problème. Non, quel problème? Il y a la famille là. Maintenant, s'il y a un problème, que le beau-père veut discuter avec sa belle-fille, il doit passer par... Si la belle-mère n'est pas là, il y a les belles tantes, quelqu'un. Mais beau-père donne rendez-vous dans une buvette, dans un maquis, quelque part avec pour dire qu'il a en train de tester. D'abord, s'il veut tester la fille là, c'est pas à lui de tester la fille. Il peut passer par une autre personne. Toi, tante, c'est là pour moi. Et même pas avec... Même avec les se rassurer que non, on n'a pas laissé affaire de tenter. Affaire de tenter là, il a autre intention. Il n'y a pas affaire de tenter là. Il a autre intention. Si la fille se laisse, il va rentrer dedans. Mais si le garçon et si le fils vient, maintenant constater, il va dire qu'il est en train de tenter. D'accord. Bon, maintenant qu'on a fini de dire ça, n'est-ce pas? Comment pensez-vous, n'est-ce pas, puisque c'est ça aussi la suite, comment on peut gérer une situation pareille? On a compris que oui, le beau-père drague la belle-fille. On a compris que le beau-père, c'est une stratégie pour tester la fidélité de sa belle-fille. On a compris que c'est un beau-père, peut-être, je dirais, qui manque de sagesse, etc. Maintenant, comment face à une situation pareille, n'est-ce pas, on trouve deux solutions? Rodrigo Lou? Je pense que la première des choses, la femme doit directement se diriger vers son mari. Elle n'a même pas besoin d'abord... Peut-être je vais aller voir une tante, je vais aller voir un oncle. Elle se dirige directement vers son mari et elle dit clairement à son mari les intentions de son papa. Voilà ce que ton papa m'a dit, voilà comment il s'est comporté, comment on va gérer la situation. Mais est-ce que vous imaginez un peu la réaction? Qu'est-ce que vous pensez que le mari, il écoute sagement comme ça et il n'aura pas peut-être une réaction brutale? Non, il peut avoir, peu importe la réaction que le mari a. Et quand d'autres seront en face de la situation, ils vont comprendre la réaction du mari. Parce que si, je donne un exemple, si elle passe peut-être par une tante, on peut toutefois camoufler l'histoire. Et dire, bon, c'est pas bon, on sait comment on règle les problèmes en famille, ça reste entre nous, ça reste un secret, c'est pas bon de dire ça à ton mari, ça peut détruire la famille, ça peut emporter tel problème. Donc, du coup, le mari peut ne pas être au courant de sitôt. Mais à la longue, tout finit par se savoir. Quand le mari va apprendre ça, au moment où il ne faut pas, sa réaction, on ne peut pas aussi comprendre sa réaction. D'accord. Alors, comme je l'ai annoncé, on ouvre la ligne pour espérer, n'est-ce pas, l'accompagnement, la contribution de nos téléspectateurs. Les deux numéros à contacter pour intervenir sont affichés à l'écran. Alors, on vous écoute, Fortune Ouettarassou, le temps d'avoir sans doute quelques réactions. On a d'ailleurs un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Madame Tendino à l'appareil. Madame Tendino, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. D'accord. Comment allez-vous? Nous rendons grâce à Dieu. Bonne heureuse année 2025. Ah ouais. Bonne heureuse année à vous et à tous ceux qui sont sur le plateau. D'accord. Merci. Voilà. L'histoire retiendra que c'est Madame Tendino, la toute première personne à intervenir dans le tout premier numéro de Le Miroir de la Société. Madame Tendino, on vous écoute. Ok. Et de sur quoi une femme, hein? D'accord. Voilà. De sur quoi une femme? Ça, c'est à souligner. Vraiment. Vous avez, je dirais, nos applaudissements. Voilà. Oui. Ok, bon, moi je dirais que le beau-père, c'est un beau-père, comme on a l'habitude de dire chez nous, papa blé, ouais, quoi. Ah bon?
Oui, papa pleure. Sinon, tu veux tenter ta belle-fille, ce n'est pas toi-même qui vas inviter ta belle-fille quelque part. Et je pense que si la belle-fille, elle est bien éduquée et que tu lui fais des yeux, le beau-père lui fait des yeux, des gestes, je crois qu'elle serait déjà en train d'informer son mari. Ah, tu sais, je ne comprends pas ton papa, mais il fait ci, il fait telle chose et je ne comprends pas ton papa. Et elle peut même déjà chercher les preuves. Elle peut déjà l'enregistrer. Aujourd'hui, il y a des téléphones, on peut enregistrer. Elle peut créer une communication et enregistrer ce que le beau-père va dire. D'accord. Mais on ne peut pas dire que le beau-père veut tenter, qu'il veut tenter si c'est une bonne femme. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des beaux-pères qui ont tenté des filles, mais pas avec votre stratégie-là. D'accord. Pas du tout. Bon, maintenant, là, ça, c'est ce que le beau-père est, ça. On a compris que c'est un beau-père pas trop sérieux. Maintenant, comment on gère la situation? Eh bien, cette situation, la belle-fille, c'est ça, j'ai dit, elle fait l'effort d'enregistrer pour avoir de preuves. Parce que un beau-père, c'est un beau-père. Oui. Mais est-ce que l'enregistrement, la preuve qu'elle apporte, est déjà la solution? La preuve qu'elle apporte prouve déjà son innocence. D'accord. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complice de papa, du beau-père. Voilà. Et puis, elle va savoir parler de cette situation à sa belle-mère et à son mari. C'est ça. Elle peut même passer par ses propres parents pour régler cette situation. D'accord. Mais il lui faut de preuves parce que ce serait sa parole contre la parole du beau-père. D'accord. Et vous pensez qu'on peut facilement détrôner le beau-père qui quand même reste le père de la famille? En tout cas, moi je préfère qu'on le dénonce que de rester marié dans une famille où le beau-père est un don géant. D'accord, ok. C'est-à-dire, on vous a comprise, Madame Tendjinon? Ok, merci beaucoup. Bien de choses à la famille. Merci, bon week-end à tous. Merci, madame. À vous pareillement. Autre téléspectateur en ligne, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. Moi, je m'appelle M. Béanzin Sylvestre. Monsieur Sylvestre? Béanzin. Béanzin Sylvestre, comment allez-vous? Je remercie Dieu. Vous nous appelez d'où? Je salue tout le monde sur votre télé. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Porte-Novo. Depuis Porte-Novo. Oui. On vous écoute. Ok. Et Emmanuel Menton, que vous ne comprenez pas trop Emmanuel Menton. Il est en train d'aller profondément dans le débat. D'accord. Et je vois que le monsieur qui est devant lui en lunettes a bien compris. D'accord. Pour vous qui l'avez mieux compris, expliquez-nous un peu plus. Ok. Et vous voyez, le beau-père, ne connaît pas trop le beau-père. Je vois que Emmanuel Menton a allé dans une sens vraiment direct que les deux dames là qui sont là n'ont pas compris. D'accord. Il faut leur expliquer ça. Le vrai problème est que ça se passe actuellement avec quand vous vous mariez, restez dans une famille, et vous n'avez pas allé en une location, vous êtes en famille. Comme on dit, vivre dans une maison familiale. Merci beaucoup. Il faut savoir que quand tel que le monsieur veut de parler, les filles qui se montrent, les frères au consort, ça fait que le beau-père va convoiter la fille. Ça, c'est une obligation. Ah bon, obligation? Son mari, elle est obligée de gérer une stratégie technique pour ne pas se laisser à ce beau-père. C'est ça. Vous ne devez pas condamner le beau-père parce qu'il y a des beaux-pères vieux, il y a des beaux-pères jeunes, qui a des convoitises. Donc, dès lors qu'on est beau-père jeune, on peut se permettre, n'est-ce pas, de bondir sur tout ce qui bouge venant de, je dirais, de la belle-fille. Non, c'est pas ça. Non. Si le beau-père a une convoitise démesurée, un beau-père voyou, ça peut se passer. Et cette démesure peut arriver jusqu'à sa belle-fille sans gêne. Bon, c'est un voyou. C'est pas lui dire, comprenez ce que même mon D'accord, on a compris cet aspect. Alors, comment on gère face à une situation pareille? Cette situation pareille, je vois que la belle dans le camp de la dame, de la femme, parce que c'est elle qui va se maîtriser. Et comment elle va jouer? Donner rigueur à son mari, parce que quand elle va faire l'erreur de parler à son beau-père, je vois qu'elle va tout bousiller, devenir l'ennemi à son beau-père, et l'ennemi à son mari, parce que le mari va lui dire qu'elle est en train de dénoncer son papa ou qu'elle veut briser la famille. Vous dites? Je dis, on peut dire qu'elle veut briser la famille. Merci beaucoup. C'est ça.
D'accord. Monsieur Bianzin Sylvestre, merci beaucoup. Ok, bonne journée à vous. Bonjour aux populations de Porto Novo. Oh, merci. Autres téléspectateurs en ligne dans cette première vague. Téléspectateurs en ligne, bonjour. On a quelqu'un en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Je rappelle rapidement les principes. Lorsque vous nous appelez, vous faites l'effort d'éteindre, sinon vous faites l'effort de baisser littéralement le volume de votre téléviseur. Ça vous permettra de nous entendre nettement. Alors, téléspectateurs en ligne, bonjour. Merci de baisser le volume de votre téléviseur. Oui, c'est bien fait. D'accord. Présentez-vous, s'il vous plaît. On m'appelle M. Alain Hobonouto. Alain Hobonouto? Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Calavi. De Calavi. Ah, je pensais que c'était depuis Hobonou. D'accord. On vous écoute. Ok. Moi, personnellement, je suis contre le fait que beau-père fera des avances à sa belle-fille. D'accord. En tout cas, au Bénin, moi, je vois que notre culture ne nous permet pas cela. C'est ça. Donc, bon, peut-être que ce que M. Metton est en train de dire, peut-être qu'il a ses raisons, mais selon moi, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Oui, en fait, quand on suit bien Herman Metton, il n'est pas en train de faire la promotion, je dirais, d'un beau-père qui peut faire des avances à sa fille, mais il estime que c'est une technique. Est-ce que vous êtes partie prenante à une opération pareille, à une technique qui consiste, n'est-ce pas, à faire des avances à sa belle-fille, histoire de voir si elle est fidèle, si elle est sérieuse et autres? Franchement parlant, ce n'est même pas réalisable, parce que la belle-fille en question n'aura plus de considération pour ce beau-père-là. Moi, je dirais que ce beau-père, c'est un beau-père voyou, comme l'a dit la dame Sinclair sur le plateau. Fortune Ouettara, elle s'appelle. Monsieur Hobonouto? Oui. D'accord, on vous écoute, ça boude un peu au bout du fil là-bas. Ah, ok. Allez, poursuivez, on vous écoute. Oui. Allô? Allez-y. Allô? On vous écoute. Ok. Je disais tantôt que M. Metton a peut-être ses raisons. Mais ce que moi je dirais, ce n'est pas possible dans notre société de par notre culture béninoise, un beau-père ne veut pas faire des avances à sa belle-fille. Ça existe, c'est pas possible. La belle-fille n'aura plus de considération pour ce beau-père-là. C'est ce que je voudrais dire par là. D'accord. C'est très important. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Hobonouto. Et bonne journée à vous. À vous pareillement. Merci. On va vous espérer le samedi prochain. Un autre téléspectateur, on revient sur le plateau. Allô? Oui, merci de vous présenter. On m'appelle Malarossou Mamadou. Mamadou Malarossou. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Gros Fanto. D'accord, on vous écoute. Oui. Monsieur Malarossou, baissez le volume de votre téléviseur pour pouvoir nous entendre nettement. D'accord. Je voudrais dire à mon cher grand frère, M. Herman Metton, qu'il a raison, mais nous sommes en Afrique et que aucune stratégie ne demande à inviter sa belle-fille dans une bibliothèque ou quoi que ce soit pour savoir, pour connaître sa fidélité. Qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, je voulais inviter ma brune, qu'est-ce qui m'empêche de m'inviter à la maison? Rien ne m'empêche. Et aujourd'hui, j'invite ma brune dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Même si on dit qu'on va dans une auberge et qu'on en sort sans rien faire, je fais ma belle-fille. Vous connaissez? Monsieur Malarossou est parti, n'est-ce pas, comme ça. Allez, on va espérer un autre rapidement. Téléspectateur en ligne, bonjour. Sans doute que monsieur Malarossou va nous revenir un peu plus tard. Téléspectateur en ligne, bonjour.
Allez, la régie va nous permettre de revenir sur le plateau. On décortique un peu et on poursuit. Moi, je voudrais, n'est-ce pas, voir avec vous, Fortune Ouattara-Sow, c'est vous qui aviez la parole en son temps, c'est de voir, c'est bien ça, c'est de voir quelle solution trouver, comment on gère ça. On a compris que oui, c'est bon pour certains, ce n'est pas bon, c'est une stratégie et autres. Alors, comment on gère une situation pareille? Et moi, si je me retrouve dans une situation pareille, ma première réaction serait d'informer mon époux. D'accord. Sans gêne. Parce qu'après, je ne pourrai plus justifier. Quand ça va prendre de l'ampleur, peut-être qu'il va commencer à m'offrir des cadeaux, l'argent et tout ça. Oui. Je ne pourrai plus justifier. D'accord. Du coup, moi, si je me retrouve dans ce cas, je vais rapidement informer mon époux pour dire, voilà la situation qui se présente. Et je n'aimerais pas que ça continue. Tu vas voir dans quelle mesure tu sauras gérer. D'accord. Alors, vous trouvez quelle porte de sortie? Pardon, Yakou, vous trouvez quelle porte de sortie? Tout le monde dira d'informer son mari d'abord. Mais moi, je dis c'est compliqué. Où se trouve la complication exactement? C'est compliqué. Ça dépend de la relation entre le garçon et son papa. D'accord. Si elle ne sait pas faire, elle le dira à son mari et ça va générer autre chose. D'accord. Ou soit la relation entre le garçon et le papa. Ou soit la relation entre elle et son mari. Donc moi je dis, dans les situations pareilles, il faut vraiment faire attention. Demande si vous êtes dans la maison du beau-père, demande-lui que vous quittez. C'est ça. Pour quelle raison tu n'es plus à l'aise là? D'accord. En fait, ne pas lui dire en même temps, ne pas lui donner les raisons en même temps. Oui. En fait, ne pas dire les vraies raisons, le temps de quitter la maison familiale. Ou soit tu cherches autre histoire que tu vas coller au beau-père, que tu vas en parler à ton mari pour voir sa réaction. D'abord par rapport... C'est-à-dire le tester aussi. Voilà. Parce que si tu ne sais pas faire, tu vas parler à ton mari, ça va générer... Ça peut péter, comme on dit. En même temps, et le beau-père va dire qu'il n'a jamais fait ça, qu'il n'a jamais eu l'intention là, que la fille est venue pour détruire sa famille. Donc je crois que c'est là que l'idée de Mme Priska Atendino, n'est-ce pas, serait bienvenue, c'est-à-dire quand elle apporte les preuves des enregistrements et autres, comme on le disait, c'est sa parole contre celle du beau-père, et donc le beau-père ne pourrait plus nier. C'est ça. Il y a, quand j'ai posté le truc, il y a une dame qui me disait un jour, elle était en amitié avec son monsieur. D'accord. Ils sont en location. Elle vient, elle part. Et le beau-père est venu une fois les visiter, c'est ça. Elle a dit, elle a porté pantalon. Elle sortait. Elle a tourné son regard sur moi. Elle a vu que le beau-père aussi a tourné le regard. Et qui la regardait. D'accord. Oui, en même temps, quand elle a tourné le regard seulement, le beau-père aussi a détourné son regard en même temps. La manière dont le beau-père a détourné son regard, ça a attiré son attention. Et depuis le jour-là, quand le beau-père est là, et elle doit être là, elle est toujours en bomba, en boubou, elle ne se met plus jamais. Donc elle a pris des dispositions techniques, tactiques et pratiques, n'est-ce pas, pour éviter les assauts, n'est-ce pas, les assauts visuels de votre... Et je dis maintenant, ça veut dire que tu ne... Elle a senti que le beau-père a fait un zoom sur elle. On vous suit, Madame Yakou. Et je dis, comment tu as géré? Elle dit, je ne reste même pas où il est, je ne reste pas seule avec lui quelque part, jamais. Il doit avoir quelqu'un là. Juste parce que le beau-père l'a regardé. Oui, le regard. Mais quand même. Non, le regard là. Pourquoi, quand elle a tourné le regard, pourquoi le beau-père aussi a tourné le regard? Donc elle aussi, elle était dans une idée de provoquer. Non, voir la réaction du beau-père. Est-ce que non, faut pas condamner le beau-père. Non, attention. On veut mieux comprendre. Est-ce que, Madame Yakou, quand on est dans des... Elle me regardait quoi qu'elle tournait son visage. Allons-y doucement. Elle n'a pas attaqué le beau-père, mais son intention en même temps, faut pas chercher le diable. Donc elle a poussé. Elle ne voulait pas réveiller au beau-père le talent de dragueur qui sont. Elle a pris ses dispositions en même temps pour ne pas aller loin. Parce qu'elle connaît en fait le beau-père. Elle connaît l'histoire un peu du beau-père. D'accord. Bon, il a finalement compris. Il faut toujours dire les choses. D'accord, on a compris. Cette partie. Non, j'ai pas fini, je vais en revenir. Si on extrait cette partie. Non, je vais parler de ça. D'accord, on y revient. Il y a un aspect. Le développement de Madame Yakou, ça c'est quand nous vivons ou bien le couple vit dans maison familiale avec le beau-père. On va y revenir
revenir sur des solutions à trouver lorsque le couple vit, je dirais, séparément, vit chez lui et que le beau-père aussi est à part, mais quand même se permet de faire des avances à la belle-fille. Parce que être éloigné ne veut pas dire que, bon, vous ne vous verrez pratiquement jamais. Encore qu'il y a les nouvelles technologies aujourd'hui. Oui, Herman, mettons, on vous écoute sur la porte de sortie. Oui, non, pas avant la porte de sortie. D'accord. Vous savez, en matière de débat, il faut toujours clarifier. Allons-y. La question n'est pas est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. On n'a pas encore posé cette question. On est d'accord. Quand chacun a sa technique pour atteindre ses objectifs. D'accord. On s'entend sur ça. Quand je viens à ce que madame et donc, des 1000 techniques, ce que vous avez trouvé, c'est la technique qui vous paraissait... Oui, 1000 techniques. Oui. Et quand les gens disent nous sommes en Afrique, ce n'est pas que ça ne se passe pas. Oui. Ça se passe. Oui. Non, on dit c'est normal. Non. C'est à condamner. D'accord. Okay. Et c'est condamnable. Voilà. C'est là que tout devient plus clair. Voilà, c'est condamnable. Mais cela ne veut pas dire... Et Herman condamne. C'est clair qu'il faut condamner. Qui peut ne pas condamner ça? Alors là, ça c'est mauvais. Maintenant, quand je viens, madame dit... Elle a tourné son regard, elle a constaté que aussi le beau-père. Pourquoi le beau-père n'a pas dit, mais c'est quoi? Ma belle-fille est au Tchidjini. Pourquoi le beau-père n'a pas dit ça? Et c'est elle qui trouve en même temps que... Donc elle a constaté qu'elle a aussi, elle a porté un habit provoquant. Oui, c'est-à-dire elle avait porté ça pour le mari. Mais elle a vu que le beau-père veut s'intéresser à cela en même temps. Et rapidement elle a couru pour... Wahab, on dit souvent, l'autre dit, quand je suis sorti... Il me regarde, mais elle me regarde. Mais comment toi, avant que toi-même, tu n'avais pas les yeux fermés. Ah, merci. Comment toi, tu as fait pour savoir qui te... Donc, c'est de toi aussi, tu as regardé. Donc, la dame aussi, pourquoi, non? Madame Yagou vient de dire qu'elle a des appréhensions. Oui. Enfin, elle connaît un peu l'histoire de son beau-père. C'est pourquoi quand elle est passée, elle est en train de regarder. C'est que moi-même, là, je suis dans son viseur. Oui. Ça, non? Et elle s'est rendue compte, effectivement, que le beau-père était dans le viseur. Voilà. Tout à l'heure, dans ma première prise de bagage, je l'ai dit, qu'il y a des déhanchements. Il y a des attitudes, des habitudes qui vous amènent à penser à beaucoup de choses. Et on l'a dit. Les habits sexy. Vous ne pouvez pas... Mais le beau-père, c'est un homme en présence de toutes ses facultés. Même s'il est vieux, il a eu à passer une jeunesse. Oui. Donc, donc quand vous provoquez, vous devez vous attendre à tout. Quand on dit ici, mon beau-père me dit, je dois dire à mon mari d'abord, mais c'est extrêmement grave. D'accord, à qui c'est adressé et pourquoi d'abord c'est grave? Oui, c'est grave parce que, a priori, il faut en parler à ta maman ou à ton papa. D'accord. Eux, ils sont plus expérimentés pour vous dire la conduite à tenir. Tu ne sais pas si l'argent de papa que toi tu prends là, ton mari prend chez son papa. La maison là, est-ce que c'est papa qui a acheté, vous êtes dedans? Il y a beaucoup de paramètres. Donc si directement tu tombes, peut-être l'enfant n'aura pas le courage. De faire parce que ça rentre dans un affrontement. Oui. Comment il va regarder son papa? Comment tu vas regarder? Donc ça, c'est beaucoup d'implications. Donc il faut déjà informer ton papa ou ta maman. Ah maman, il y a une situation. Comment je vais gérer? Parce que ça va amener cette affaire peut amener la discolocation au niveau de la famille, papa et sa femme, toi et ton époux, et voilà la famille en lambeaux. Donc c'est directement ton mari. Moi je te conseille ça. Et la femme sera prise. Oui, c'est tout comme si elle est venue tout détruire parce que à des endroits donnés quand on fait les débats, les gens ne cherchent même à rien. On estime en posant le problème au mari directement que les choses peuvent s'effriter. Est-ce que vous comprenez ça comme ça? Oui, c'est possible. Parce que dans une famille où peut-être c'est le père qui tient, je dirais, les finances même du foyer de son fils, est-ce que ce fils aura, je dirais, l'énergie qu'il faut, la force qu'il faut, la stratégie et la technique qu'il faut pour faire face à son père pour corriger la situation? Ce serait un peu difficile parce que le poids de l'argent, c'est que ça bascule la balance. Même quand les tantes vont venir, même quand le papa, le beau-père, le papa de la fille même va venir pour pouvoir agir, tant que le monsieur il est assis financièrement, ils vont savoir le parler. D'accord. Maintenant, ils doivent respecter les institutions. Sinon, qui va vous donner l'argent des impôts pour rentrer? Je pense que... Mais néanmoins, la femme a l'obligation, moi je le répète, d'informer son mari. Parce que il y a des actes. Quand on pose, même le beau-père, en posant ces genres d'actes-là, il saura dans sa tête et dans son âme et conscience que tant que cette affaire va s'éclater, lui a créé beaucoup de dégâts. Lui aussi, il est conscient de ça.
Donc, du coup, que ce soit, peu importe la stratégie, il y aura toujours des dégâts. D'accord. Donc, les dégâts, on ne peut pas éviter. D'accord. Donc, bon, on peut les autant, limiter. on peut les limiter, je suis d'accord. Maintenant, en les limitant, Mm. la femme qui a pu maîtriser son beau-père peut facilement maîtriser son mari. Après tout, c'est son mari. D'accord. Donc, si elle est franchement posée, elle arrive à maîtriser le beau-père qui a les moyens, c'est pas son mari qui n'a pas les moyens qu'elle ne va pas pouvoir maîtriser. D'accord. Donc, je pense Herman suggère, Fortuno Wetoso, Herman suggère, n'est-ce pas, que le premier pas soit fait, je dirais, en direction des parents de la femme elle-même. Peut-être avec leur expérience, on peut lui conseiller comment procéder par la suite. Vous trouvez cette technique, je dirais, un peu plus améliorée que de s'adresser directement au mari, dont on ignore, je dirais, la réaction? Moi, c'est pour ça que je dis, il faut connaître son homme. Si réellement vous avez une bonne communication et il t'écoute, il a confiance en toi, pourquoi ne pas lui dire, allez passer par 4 chemins, impliquer ma belle-mère, impliquer ma maman ou impliquer mon papa. Moi, je dis, je ne vais pas passer par 4 chemins pour lui dire la vérité. Oui, vous allez passer par combien? 5, 6, 8, 10 J'irai direct, monsieur Wahab, j'irai direct. C'est mon mari. Ouais. C'est mon mari. Je vais lui expliquer et je vais lui dire, voilà la situation. On va gérer comment. Si on vit dans une maison familiale, il va commencer à réfléchir. On va quitter. Mais si on ne vit même pas dans une maison familiale... Vous êtes chez vous, bien vous êtes en location. Nous sommes en location. Oui. Il va réfléchir encore avec moi pour me dire, bon, ok, si c'est le cas, quand je ne suis pas là et il doit rendre visite, arrange-toi pour sortir, prends un sac que rapidement tu vas faire des emplettes où je t'ai appelé. Avec mon époux, on doit se comprendre. C'est pour ça que je parle de la communication. À la base. À la base. D'accord. Donc moi, je n'ai pas à aller impliquer ma maman, mon papa pour me donner des conseils. Puisque c'est moi, je vis avec mon mari. Oui, et c'est vous qui êtes dragué. C'est moi qui suis dragué. Okay. Oui, vous estimez qu'on peut régler ça sans casse? Oui, on peut régler ça sans casse. Informer son mari directement, c'est dangereux. D'accord. Parce que quand tu informes ton mari directement, on parle de l'amour. Quand toi tu dis, ils font un. Ils se partagent beaucoup de choses. Ils couchent ensemble, ils se partagent beaucoup de choses. Mais quand tu vas lui dire ça, il ne peut jamais pardonner ça à son papa. En même temps, ça dépend de comment il réagit. Mais papa aussi savait qu'on ne pouvait pas lui pardonner ça et pourtant il a tenté. Lui s'en fout. Donc le fils aussi peut s'en foutre et puis bon, les choses vont se rentrer. C'est grave. Quand on parle de l'amour, c'est que c'est... Quand il va lui dire ça, l'amour, quand tu nous tiens. Vraiment. Allez, on vous quand le garçon, quand la femme va dire ça au fils, il peut se jeter sur son papa en même temps. Ça dépend de... S'il n'a pas un tempérament calme, il peut se jeter sur son papa en même temps. Comme Emma l'a dit, il peut passer pas sa belle famille, mais par ses propres familles. Comment je vais gérer ça? Et on est en couple, on ne finit pas d'apprendre. Il peut apprendre de ses parents. Comment je peux faire? Si c'est eux qui vont appeler leur fils et la belle famille de... Ça fait... Est-ce que vous ne craignez pas que est-ce que vous ne craignez pas? Écoutez, c'est difficile. Allez, on s'écoute ici. Si on a affaire, par exemple, à une famille dans laquelle les parents, par exemple, de la femme n'étaient pas consentants à ce que la fille se marie dans cette famille, est-ce qu'elle aura vraiment le courage de venir poser ce problème-là à ses propres parents? Et si quand ça va dégénérer, à qui elle va en parler? Non, répondons à ma question, n'est-ce pas? Et on va faire de votre question une nouvelle qu'on va partager sur le plateau. Si, par exemple, la fille qui est draguée n'avait pas reçu, je dirais, la bénédiction. Les bénédictions de ses propres parents avant de venir dans ce foyer. Est-ce que vous pensez qu'elle aura la facilité de retourner voir ses parents pour dire, écoutez, je suis allé là-bas au-delà de mon mari, je fais face désormais aux avances de mon père. Après tout, c'est sa famille. Elle n'aura pas le choix. Parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le problème qui va venir après, sa famille serait au courant. Elle n'aura pas le choix. Après tout, c'est sa famille.
C'est sa famille. Ça, c'est un autre cas dans le cas. Ça, c'est un autre cas. D'accord. Même si elle ne s'entend pas avec son papa et sa maman, elle n'a pas les bénédictions de ces derniers. Elle doit avoir une tante forcément avec laquelle elle s'entend pour poser le problème. Directement jeter à la figure. Tu dis à ton mari, à ton papa, me fait ci là. Ah, mais c'est trop brusque. Oui. C'est trop brusque. Est-ce qu'il s'agit forcément quand on veut parler au mari de dire, ah, ton mari, ton père me drague. La finalité que ça va donner. Oui, bon, maintenant pour... Le mari saura que son papa me drague. C'est la finalité, non? Et même s'il sort, il laisse la femme dans la maison, il sort, il va au boulot, il ne serait pas tranquille là-bas. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? La stratégie. Non, mais dans un cas comme dans l'autre, mais dans un cas comme dans l'autre, est-ce que le mari serait écarté? Il peut ne jamais être informé. Il peut ne jamais être informé. On va s'écouter. Il peut ne jamais être informé. On va s'écouter. Si elle peut arriver à amener son homme à quitter la maison, c'est fini, c'est réglé. Pensez-vous qu'on peut vraiment régler le problème sans impliquer l'homme? Je viens. Quel que soit le quand vous allez à Adja et vous voulez régler ce problème, ce ne sera pas de la même manière. Vous allez à Abomey, pas de la même manière. Vous savez qu'il y a le lévira qui existe dans certaines familles, mais dans certaines, c'est jamais. Vous allez au nord, ce ne serait pas le même cas. Donc, c'est au cas par cas. Vous comprenez? Tu peux dire à un monsieur qui va dire, fais le jeu un peu comme moi, il peut dire, fais le jeu, je vais voir si c'est réellement ça. Parce qu'il ne faudrait pas que l'autre veut aller à gauche et toi tu penses déjà que peut-être tu veux me séparer, créer des ennuis entre mon papa et moi, que je vais aller à droite. Pourquoi moi il fait attention dans tout ça là? C'est ça. Papa te bleu les mains. Papa te bleu le corps dans le regard de Renoué. Est-ce que c'est toujours sa technique de t'inviter à l'hôtel là qui se pousse? Je dois vérifier tout ça là avant de savoir. Quand moi je pose des actes et qu'on m'interpelle, je dois être capable de dire voilà, quelqu'un a parlé d'enregistrement et autres. Vous comprenez? Donc c'est au cas par cas. Tu me dis, ma femme me dit, ton papa me fait la cour. Tu es sûr? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est que ça, attention. Dans certaines familles, ici, on n'a pas, à l'approche, non, à la nouvelle année, il y a certains hommes qui ne cherchent, qui sont contre que d'autres hommes embrassent leur épouse. Même serrer la main. Il y a même des danses, des morceaux qu'on ne peut pas danser avec leur femme. Merci. Par contre, pour d'autres, c'est rien. Vous pouvez danser zouk ensemble avec mon épouse. Donc, c'est au cas par cas. Ça dépend de l'homme, ça dépend de la famille, ça dépend des interdits. Quand Abomey, par exemple, te dit, si quelqu'un te donne de l'argent, tu prends l'argent d'un autre homme, c'est déjà l'adultère. Oui, c'est déjà l'infidélité. Vous comprenez? Donc, si on veut parler de ça, l'infidélité, maintenant, c'est partout. Vous comprenez? C'est-à-dire même décrocher un appel inconnu d'un homme. On a fait un débat ici, on a dit, est-ce que tu peux demander de l'aide à ton ex? D'autres ont dit non, jamais, parce que c'est de l'infidélité. D'autres ont dit non. Ce cas-là, j'ai vu une télévision ivoirienne aborder ce sujet. Ce cas-là peut arriver si je suis. Donc, c'est au cas par cas. D'accord, on vous aurait compris. Allez, on ouvre à nouveau la ligne à nos téléspectateurs pour nous accompagner dans le débat. Allez, Rodrigue Olou, je voudrais vous écouter avant la réaction, avant les autres réactions au niveau du plateau. Il y a que d'une manière ou d'une autre, l'homme serait informé. Madame Yakou estime qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, d'engager, je dirais, la médiation, régler la situation sans forcément que l'homme soit au courant. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment faisable? C'est faisable, mais c'est trop risqué. C'est ça. Parce que tant que deux personnes sont informées, je suis sûr qu'à la longue, le mari sera informé. Et maintenant, moi je soutiens Fortune. D'accord. Avant que vous n'apportez ce soutien à Fortune, elle en a sans doute besoin, n'est-ce pas? Avant que vous n'apportez ce soutien à Fortune, il y a que si le beau-père, le mari finit par être au courant plus tard, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus atténué que quand il l'apprend à chaud comme ça? Est-ce que ce n'est pas mieux qu'il l'apprenne plus tard que de l'apprendre, je dirais, dans le feu de l'action? C'est grave. Parce que il va s'en prendre, il peut ne pas réagir, mais il va plus s'en prendre à son épouse. Parce qu'il va se dire, mais on vit sous le même toit. Et tu as gardé un tel secret pendant tant d'années. Donc, vous voyez ce que ça fait. C'est plus énervant. Donc, le mari peut perdre confiance en sa femme. Donc, pour moi, ils font un. On dit on se met ensemble pour être un, pour ne pas être deux. Ce que moi je sais, d'abord c'est difficile. On avait fait un débat ici. L'homme peut avoir des secrets. Mais la femme n'a pas de secret pour son mari. On a fait ce débat là ici.
pourquoi maintenant elle va garder ce secret-là? Moi, je sais pas. Non, en fait, c'est qu'elle a voulu régler ça et maintenant elle vient cracher le secret plus tard. Au moins, elle a vu que bon, c'est l'homme, le mercure a baissé, il n'aura pas une réaction. Le moment est favorable. Même Herman qui est en face de moi ne fait pas tolérer ça. Il ne serait pas content. Parce que ça va. Il ne serait pas content, mais si la solution est bien, l'homme n'a pas bien. Il vous prend à contre-pied, il dit qu'il va tolérer. Non, il ne va pas tolérer. Je vais tolérer L'homme. C'est pour. L'homme me cacher une telle histoire pendant des années. Vaut mieux te cacher ça. Je vous en prie. Que vous avez géré. D'accord. Allez, on vous permet, Rodrigue, de prendre le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Mademoiselle Padonou. Madame Padonou. Oui. D'accord, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bodje. Bodje. Oui. D'accord, on vous écoute, madame. Moi, je suis avec monsieur Herman. D'accord, expliquez-moi un peu. Il a parfaitement raison. La société dans laquelle se trouve maintenant, les choses sont déjà développées. Ton beau-père peut t'inviter. C'est le fait d'avoir des idées à rien penser qui amène à dire ces choses-là. Moi, je ne connaissais pas M. Herman, mais sa manière de réagir, j'aime ça. Pour régler ce problème, il faut tout simplement aller voir ses parents, soit la femme. Et tes parents vont aller voir ton beau-père et lui demander ce que le beau-père a dans sa tête. Vous voyez, non, ton papa ou ta maman peut aller voir le beau-père. Et comme ça, vous coupez le cordon en même temps. Si ton beau-père vraiment, si le beau veut chercher, il va arrêter. Vous voyez, monsieur Herman réagit très bien. La société est développée. Merci, madame. Madame Padonou. D'accord, madame Padonou. Si on a affaire, par exemple, à une famille, la famille de la femme, la famille de la femme, les parents de la femme, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accepté, je dirais, cette union de leur fille avec l'homme. Est-ce que la fille aura la facilité de retourner voir ses propres parents et leur poser le problème? J'ai des amis, je peux avoir les amis de mon mari aussi, leur poser le problème de mes propres amis. Dans ma famille, je dois avoir des gens. Donc je pose le problème là-bas d'abord. Et puis je vois le beau-père ne sait pas, là, son fils est au courant. Vous voyez? On est déjà développé. Si vous prenez la famille des riches maintenant, si mon beau-père m'invite pour un problème par rapport à ma belle-mère, pour lui faire des cadeaux par rapport à son anniversaire. Mais je vais mettre dans ma tête en même temps que de me draguer. D'accord. Madame Padonou, on va revenir sur un aspect. Si on écoute ce que vous dites, n'est-ce pas, ce que Herman a développé, on était dans une technique pour un beau-père qui invite sa belle-fille dans un hôtel, dans un maquis. Ça, c'est une technique. Mais ici, on a affaire à des avances claires. C'est-à-dire que le beau-père drague clairement et nettement sa belle-fille. Est-ce que vous aurez, je dirais, la même réaction, la même appréciation? Non, là, maintenant, je suis déjà devant le fait accompli. Voilà. Je vais chercher les moyens de voir ce qui va me conduire à raisonner mon beau-père. Si il n'est pas raisonnable, là, je forme mon mari, mais pas directement mon mari comme ça. Parce que même le mari dont vous parlez là, ils ont développé, ils seront toujours avec le papa. Donc, je cherche les voies de moyens pour informer mon beau-père et lui interdit le chemin sur lequel il se met là, c'est glissant. Mais si les gens vont le voir, il ne veut pas cesser, là, on informe la famille, on informe mon mari et ceux qui sont témoins viendront parler. D'accord. Vous voyez? D'accord. Maintenant, vous ne craignez pas que dans ce cas de figure, on trouve que la femme est venue pour briser la famille? Non, j'ai déjà fait des démarches. Vous me suivez très bien. Je suis allé voir mes parents. Voilà que mes parents ne sont pas avec moi pour ce mariage. Je les laisse. Je suis allé voir les amis de mon mari, mes propres amis. Ils sont au courant. Mais dans ce cas-là, j'ai des témoins. Ce n'est pas seulement de mon côté. D'accord. Madame Padonou, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. On va vous espérer tous les samedis, hein? Ah, d'accord, j'ai aimé l'émission. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mes mamans là, ils ont peur, hein? Mes mamans, ils ont peur. On n'est plus à ce monde-là. Oui, les mamans ne réagissent pas bien comme je le veux. C'est M. Herman qui réagit maintenant comme moi je veux. Ah bon? Allez, ça fait plaisir quand même de vous avoir. Je vous salue. Merci beaucoup. Autre téléspectateur, Lee? Un autre téléspectateur, Lee, bonjour. Oui, allô. Merci de vous présenter. C'est Madame Tendino qui revient. Madame Tendino, d'accord, on vous écoute rapidement. Ok, je voudrais notifier quelque chose. Quand par exemple, moi je dis que je vais informer mon mari, chacun a son cas. Oui. Et puis,
dans chaque couple, il y a le degré de communication. Oui. Chaque couple sait comment il communique, et chaque femme sait comment elle communique avec son mari, oui, et vice-versa. Donc, si par exemple, la femme n'a pas la bénédiction, n'avait pas la bénédiction de ses parents avant de venir en mariage et que une histoire pareille se passe, c'est pourquoi il est aussi bon d'avoir quand même des personnes âgées comme amis. Comme amis, ça permettra à avoir des conseils au moment voulu. D'accord. Donc c'est ce que je tiens à... D'accord, c'était un complément. Oui. Il n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci beaucoup, Madame Tendino. Autres téléspectateurs, on a beaucoup de femmes ce matin. Vous pensez que c'est rapporte la bénédiction. Je suis béni là. Oui, ça c'est téléspectateurs. J'ai déjà dit quelque part, les objectifs seront atteints. Merci de vous présenter. Monsieur Doutetien. Ah, Monsieur Doutetien, comment allez-vous? Ça va très bien. On peut dire qu'il y a belle lurette, hein? Ah ouais, je vois que vous avez changé, vous avez mis un miroir devant nous. Voilà, on va se mirer ensemble. Waouh. Allez, le miroir de Monsieur Doutetien est tombé. Il va le redresser. Il va le redresser et revenir tout à l'heure. Il y a un autre au bout du fil. Téléspectateur libre, bonjour. Téléspectateur libre, bonjour. Téléspectateur libre, bonjour. On vous écoute. Allez, on poursuit le débat par ici. Allez, il y a différentes interprétations. Hein. On estime que oui, face à des situations comme ça, vraiment, il faut oser parce que d'une manière ou d'une autre, il faut trouver la solution. Rodrigo Lou, je voudrais vous écouter sur le soutien que vous proposez à Fortune Ouettaransou tout à l'heure. Oui, effectivement. Quand Fortune dit que d'abord elle va informer son mari, parce que c'est le premier qu'elle a connu dans la famille. Oui. Donc, je la soutiens, parce que quand tu connais ton homme, il y a la communication, vous partagez tout. D'accord. L'homme, d'abord en Afrique, c'est difficile de se lever, généralement, dans toutes les familles. C'est difficile de se lever et aller affronter son papa. Et gaillardement. Je ne vois pas dans quelle famille on se lève et tu vas affronter ton papa avec tout un zèle. Il faut ajouter quel que soit ce que ce dernier va faire. Quel que soit ce que ce dernier va faire. En Afrique. Donc, du coup, je pense que même quand tu veux aller, il y a des chances qu'on te dit tu ne peux pas aller affronter ton papa de cette manière-là. Il y a des gens qui vont se lever à aller. Si, il y a des cas exceptionnels. On ne refuse pas, mais quand on parle d'un cas général, c'est comme ça se passe. Donc, du coup, ce n'est pas parce que la femme informe son mari que le mari va se lever et être brutal. Non. Donc il doit lui-même évaluer. Et elle m'en a dit quelque chose. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que mon papa est en train de faire? Parce que lui aussi ne va pas bondir comme ça. D'abord, il va douter. Parce qu'après tout, c'est son papa. Il va douter. Et là, ça va l'amener à poser des questions à son épouse. Qu'est-ce qui peut amener mon papa? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé juste à ce que il a ouvert la bouche pour te draguer ouvertement? Là, maintenant, quand la femme va lui expliquer, il ne veut pas dire, il ne veut pas bondir sur son papa. Un peu de quand même. Donc, il saura réellement comment il faut se comporter. D'accord. Alors, si on a affaire, parce que c'est vrai, ce n'est pas dans tous les cas que entre belle-fille et belle-mère, n'est-ce pas, il y a animosité. Il y a des coups dans lesquels, n'est-ce pas, ou bien des familles dans lesquelles la belle-fille s'entend très bien. Elle danse proprement la salsa avec son beau-père. Proprement la salsa. Voilà. Oui, je suis dans le cas où la belle-fille danse. Bon, on va s'écouter. En fait, je suis dans le schéma, Herman, mettons. Oui, je suis dans le schéma où tout se passe très bien entre la belle-fille et sa belle-mère, c'est-à-dire avec l'épouse de son, avec, je dirais, la maman à son mari. Est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, que cette entente peut amener la fille à vouloir peut-être poser le problème à sa belle-mère, parce que là, la belle-mère risque de la prendre comme une co-épouse. Est-ce que vous pensez que dans ce cas de figure, la fille peut se rapprocher de sa belle-mère à l'effet de l'amener à raisonner le papa qui a les avances faciles? Un terrain glissant. D'accord. C'est un terrain glissant. Si jamais elle va parler de cette affaire, quoi qu'en soient les liens, l'amour que cette belle-mère porte pour elle,
si jamais elle le dit, mais l'amitié sera brisée, non seulement brisée, mais de l'autre côté, la maman avec son époux, ça va mener une guerre. Donc moi, je pense qu'elle ne doit pas informer sa belle-mère. Quoi qu'en soit le lien qu'elle entretient avec sa belle-mère, moi, je continue de soutenir. C'est avec mon mari, j'échange. D'accord. J'échange avec mon mari en douceur. D'accord. Maintenant, on a compris. Il y a des familles ou bien des couples dans lesquels vraiment la communication fait défaut. Ce que vous avez privilégié, c'est vraiment, la communication et autres. Mais quand on a affaire à un cas où, bien dans un couple où la communication n'est pas, je dirais, fluide entre l'époux et l'épouse, comment gérer la situation, une situation pareille? Une situation pareille, moi je dirais honnêtement que je vais rassembler assez de preuves. D'accord. S'il faut même des photos, s'il faut même faire des captures d'écran, s'il m'envoie des messages. Parce que quand je disais tout à l'heure que mon numéro ne doit pas se... C'est ça que je disais tout à l'heure, mon numéro. Il y a des... Non. Il y a une solide preuve. Merci, vous allez venir, Non, je disais, on connaît nos beaux-pères, ne nous leurrons pas. Avant de rentrer dans une famille, on connaît notre belle-mère, on connaît notre beau-père. On les connaît, on les connaît. Quand je dis on les connaît... Vous ne savez pas comment elles font leurs enquêtes. On les suit. Bien sûr, il y a des beaux-pères, même quand tu le vois comme ça, ça dit que toi-même, tu sais... Est-ce que ce ne sont pas des préjugés? Des procès d'intention. Des procès d'intention. C'est-à-dire que dès lors qu'on a vu Rodrigue comme ça, on se dit, celui-là vraiment, attention, si je ne porte pas deux hijabs, c'est un tirage d'élite. Vous voyez. Non. Ce que moi je suis en train de dire, honnêtement, il y a des beaux-pères vicieux. Disons la vérité, il y a des beaux-pères vicieux. Et quand tu sais qu'il est vicieux, sans preuve, tu ne peux pas vraiment t'en sortir. D'accord. Il faut rassembler des preuves. Mais pas aller dans un hôtel, pas aller dans une... Mais à l'hôtel, est-ce que c'est à l'hôtel que tu peux avoir des preuves? Non. Si c'est dans un match que tu peux avoir des preuves. Même dans nos échanges, il y a tellement, même s'il m'écrit même à 22h déjà, c'est des preuves. Non, écrit à 22h, c'est pas une preuve. Non, à 22h, n'est pas une preuve. Ça dépend de ce qui est écrit. Ça dépend de ce qu'on écrit à 22h. C'est pas un il faut toujours clarifier. Il me dit par exemple, tu sais combien de fois tu es belle. La dernière fois quand on s'était rencontrés. Tu es belle, on peut écouter fort. C'est vous qui avez la police. Je te laisse quand tu parles, mais arrête aussi. Je dis, le beau-père qui dit, la dernière fois on s'était rencontrés lors d'un mariage, franchement, dans ta robe moulante. Écoutez, mon beau-père qui m'apprécie plus que son fils. C'est pas preuve. Est-ce que ça va vous amener à aller pas preuve? Attends, est-ce que ça va vous amener à aller brûler la boule? Ça, c'est pas preuve. Moulante. Je ne pourrais pas brûler la boule. Désolé, ça, c'est pas une preuve. Je suis désolé. Eman, on écoute et on respecte, je dirais, le point de vue de chacun. Je respecte, mais je suis désolé. C'est pas que je respecte. Alors, on a des fois, n'est-ce pas, où vraiment certains beaux-pères ne sont pas, je dirais, abordables. Ce sont des gens taxés de tout, à tort ou à raison. Ils sont métalliques, très fermés. Parfois, on trouve même qu'ils sont des sorciers et autres. Pour vous qui dites qu'il ne s'agit pas de s'adresser directement au mari, il faut voir comment parler ou bien trouver une délégation forte pour aller parler au beau-père. Quand on sait de ce beau-père qu'il a une réputation, soit de sorcellerie, de ci et de ça, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment facilement l'aborder? Moi, je ne peux pas en parler. Et à mon époux. Oui. Même ma famille ne peut pas aller voir mon beau-père. D'accord. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure. Ma famille peut... Personne, si j'en parle à quelqu'un, c'est pour avoir les conseils. D'accord. Point. Personne. Pour moi, mon mari ne sera pas au courant. Ma famille ne sera pas... Je vais gérer, moi me connaissant, je vais gérer la situation de telle manière que... C'est cette technique-là que nous voulons que vous appreniez à ceux qui vivent, n'est-ce pas, ces genres de situations à l'heure actuelle. Ça dépend de comment vous êtes. Parce qu'on entend parler des preuves même. Les preuves même, il faut faire... Le beau-père qui te fait avance ne peut jamais te laisser manipuler pour ta quand vous êtes ensemble. À part audio que tu peux enregistrer. Là, il ne saura pas que tu es en train d'enregistrer. Il peut jamais te parler. Il peut se dire que tu es en train de prendre quelque chose. Il ne va jamais te laisser manipuler le portable. Surtout pour les beaux-pères bien vicieux. Ils ont leur... Il ne va jamais te laisser prendre le portable. Peut-être tu as enregistré
les audios avant. Et comment peut-il t'inviter, n'est-ce pas, à un hôtel comme, moi, je n'irai pas. Comme le beau-père que maîtrise mieux. Non. Mon beau-père ne peut pas m'inviter. Oui. Ni danser avec moi, non. On dit, en fait, on est en Afrique, précisément au Bénin. Entre beau-père et belle-fille, il n'y a pas cette relation. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, mettons la balle à terre, est-ce que vous ne trouvez pas d'une manière ou d'une autre que des fois vous aussi vous exagérez, que vous voyez le mal partout, que vous êtes, je ne sais pas, en tout cas, dans l'excès. Qu'est-ce qui gêne Qu'est-ce qui gêne lorsque le beau-père vous invite à danser, parfois même en présence de tout le monde? C'est ça, moi, je ne peux pas. C'est mon beau-père, on a dit. Oui. Ni, je ne peux pas. Donc, en résumé, il vous invite et vous refusez. Je ne viens de le dire. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En tout cas, c'est moi, peut-être que d'accord. Je ne suis pas... Oui, c'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop fermé, que c'est ça qui amène déjà à faire ces procès d'intention, à voir que le beau-père est mauvais, le beau-père est trop dragueur et autres. Un beau-père dont parfois vous ne maîtrisez pas c'est le respect que tu dois à ton... C'est à cause du respect que tu dois à ton beau-père que je ne peux jamais accepter ces invitations. S'il m'invite avec mon mari, d'accord. Oui. Ça pour dire, veut me parler. On n'a qu'à parler dans la maison. D'accord. Il va vous inviter, vous allez refuser de venir. Vous invitez le beau-père, votre mari vous dit, vas-y, vous allez refuser. Vous allez dire quoi avec lui, face à face? Non, c'est peut-être, on dit enfant, Madame Yakou, écoutez, Madame Yakou, on dit enfant qu'on ne refuse pas l'appel, c'est peut-être ce qui suit l'appel. Vous êtes invité par votre beau-père, vous me suivez? Vous êtes invité par votre beau-père. Allons-y. Je n'irai pas. D'accord. Si je veux dire quelque chose, invitation pas ailleurs. Oui. Je veux te voir, d'accord. On s'assoit quelque part dans la maison, tu me parles. Oui. Tu vas m'inviter où? Non, le beau-père a sa maison, vous avez votre maison. Donc vous dites au beau-père de venir vous voir, c'est ce que vous voulez dire. S'il est ailleurs, il m'appelle, il dit je veux te voir. Oui. Ok, je viens dans la maison. D'accord. Mais pas pour aller se voir ailleurs. Hein. Tu vois, on a dit beau-père, mais il dit à soutien. Oui. Non, pardon. Pas aller m'asseoir avec lui dans le buvette. Dans l'hôtel, il a même dit hôtel. D'accord. On a compris. Quand tu prépares tout ça, ton beau-père, tout ça là, tu n'es pas debout là, le regardant en train de manger. On a compris, Madame Yakou. Oui. Herman, maintenant, vous écoutez. Vous parlez de preuves. Je veux relever deux choses. Oui. Madame Siton. C'est un procédurier qui nous parle. Que beau-père danse salsa avec sa belle-fille. Beau-père qui ne drague pas. Non, tu ne peux pas savoir si c'est dragueur ou pas d'abord. On dit beau-père danse. Mais danser, en fait, on n'est pas dans un schéma de vous danser à deux. Dans la chambre, on est peut-être à une fête familiale. Oui, je peux m'abeille dire beau-père qui n'a aucune idée de... On pense déjà que... Non, c'est pas parce que je refuse pour dire qu'il a l'intention de me draguer. Oui. Non, je ne peux pas... En fait, d'accord, c'est moi. Je comprends. Non, mais, oui, même si vous n'êtes pas à l'aise, au moins on fait montant. Mais si on se bouge un peu. Même le beau-père va sentir que vous n'êtes pas très à l'aise. Et puis il laisse un morceau qui devrait faire 5 minutes, en 45 secondes. Il abandonne. Mais tu vas voir d'autres belles filles. Pourquoi tu ne danses pas? Ton mari est là, non? Prends ça, mais venez danser, c'est quoi? Il y a parfois votre mari ne danse pas bien, il y a des hommes qui ne sont pas dans. Mais tu peux avoir un beau-père alors. Danser proprement. Deuxième chose, on dit preuve, on dit à 22h, robe moulante, c'est pas une preuve. Si c'est avec ça, vous voulez aller convaincre pour dire preuve, c'est pas une preuve. Essayez d'avoir des preuves solides, sinon après... C'est tout ça. D'accord. Quelles sont les preuves solides qu'on peut avoir pour convaincre? Allons-y, donnez-nous quelques exemples de preuves solides. Par exemple, une femme qui est draguée littéralement par son beau-père et qui veut se défendre, qui sait que oui, le beau-père peut nuire à tout moment et qu'elle veut s'en sortir. Quelles sont les preuves? Oui, le samedi prochain, après toi, tu vas m'amener en week-end. D'accord. On va partir le vendredi, on vient le dimanche soir. D'accord. Tu écris ça. Et tu demandes. Ah, s'il vous plaît, beau-père, c'est quoi? C'est pour finir, c'est pour aller aider les gens à la cuisine? Oui. Non, on va passer un très bon week-end. D'accord. À deux. Ça sous-entend déjà beaucoup de choses. Il te sort carrément. Oui. On va en week-end. Oui. Et on part le vendredi soir, on vient le dimanche. Entre-temps, tu peux dire, je n'ai pas de choses là. Ce qu'il faut porter pour être sexy comme elles savent le faire, est à mettre dans un endroit donné. Ensemble, vous comprenez. Jusque là, on ne s'est pas préoccupé de est-ce que monsieur est au courant, monsieur a autorisé. Non, c'est pas mon problème. Est-ce que tu dois informer? Non, moi je ne demande même pas ça. D'accord. Et c'est quand
tu veux avoir des preuves, tu joues le jeu. Si tu ne joues pas le jeu, vous ne savez pas la manière dont les gens... Bref, je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que ça rentre un peu dans un autre domaine. D'accord. Tu joues le jeu et quelqu'un l'a dit à travers... Parce que si tu veux avoir des preuves, tu poses certaines questions. Oui. Et c'est dans les réponses maintenant que tu as l'assurance. D'accord. Parce que tu peux poser la question et la personne va esquiver et répondre de manière vague. D'accord. On connaît les stratégies. Je peux avoir besoin de toi et te dire, ah bon, tu dis non, tout ça là. Je sais qu'en venant là, donc on sait jouer. Il y a des beaux vicieux qui savent jouer ça. Oui. Donc à travers ça, quand tu poses des questions, le retour que tu as montre déjà clairement. En résumé, les preuves sont nécessaires. Parce que c'est toi qui veux avoir l'assurance. Oui. C'est pourquoi tu poses certaines questions. Et là, maintenant, moi, je fais trop d'enquête, je sais comment piéger les choses. C'est quand tu as le retour maintenant, là, tu sais que là, j'ai la su, non. Rapidement, on peut balayer ça de côté. Donc, la robe moulante, c'est pas un peu... tu as une robe moulante, tu es jolie. Ah, vraiment, mon enfant de la chose, ce que cache la robe moulante maintenant, bon, là, ça fait... La robe moulante, ici, il parlait, par exemple, tu avais les seins comme ça dedans, tu avais les fesses comme... Il est allé un peu loin. D'accord. Il est allé un peu loin. D'accord. Il est allé un peu loin. S'il parle de robe seulement, c'est rien. Peut-être que... Mais ce que contient la robe... Il te rien d'agréable. Merci. Mais il commence à parler des seins, des fesses... C'est à 22h que mon beau-père est là. Est-ce que c'est à 22h qu'il a le temps? 22h, c'est encore rien. Non, supposons que c'est à 22h qu'il a le temps. Il y a une heure pour envoyer un message. Autre chose. Quand tu es femme au foyer, il y a une heure. Il y a une heure. Même vous qui parlez là, vous parlez. Vous n'allez pas accepter ça. Par exemple, vous n'allez pas accepter. On écoute Fortune qui va apporter un peu de piment. Il n'a pas apporté, je reprends. Lui-même qui parle là, en tant que beau-père là, ou si c'est sa femme là, il ne va pas accepter que sa femme échange avec un autre homme à 22h. Disons la vérité. Maintenant, c'est mon beau-père. Il faut toujours même s'il prend le portable, il voit que c'est mon papa qui a changé avec ma femme. Mais c'est moi je parle, non? Oui. On écoute Fortune. Oui. Je dis, je réponds. Parce que quand on est trop brutal avec le miroir, on va le briser. Allez. Monsieur Wahab, je suis en train de dire ceci. À 22h, je ne peux pas échanger avec mon beau-père. On peut. Il a besoin. Laissez-moi. On écoute Fortune, s'il vous plaît. Il a besoin de moi. Il prend par son fils. C'est ça. C'est le pur respect. C'est la moindre des choses. Il prend par son fils. C'est ça. Et son fils sait qu'il est en train d'échanger avec moi. D'accord. Je ne peux pas admettre qu'à 22h, mon beau-père échange avec moi. Et sur quel sujet? Oui. Si c'est peut-être qu'on doit aller à un enterrement, on doit faire ci, on doit faire ça. Alors que ton mari est censé être au courant de cet enterrement-là. Mais ce n'est pas le cas. C'est de ma robe moulante que moi j'avais portée. Il y a un temps. Entre-temps. Oui. Et il est en train d'imaginer les choses. Il y a la forme, le devant, le derrière. Franchement, tu es belle. Mais je suis une femme. Je sais comment on drague. Je comprends déjà que mon beau-père doit atterrir à tel endroit. Très bien. Donc, moi, je dis... Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous courez, vous attendez là où il veut vous dénoncer les faits. Ou bien vous fuyez, vous changez de chemin. On change de chemin. Moi, je dois changer de chemin. Je dois changer de chemin. Il faut changer de chemin. Si je continue, moi, je vais lui dire honnêtement, avec tout le respect que je vous dois, n'allez pas sur ce terrain. Et s'il me dit à quel terrain, je vais dire, mais vous ne pouvez pas m'apprécier outre mesure. Ce que vous êtes en train de dire ne m'agrée pas. Je peux le dire, c'est mon beau-père, mais je peux le dire. Alors, que dire des cas où, par exemple, la façon de gérer cette situation, c'est d'être en même temps avec le beau-père et avec le fils? Aucun point d'interrogation. C'est-à-dire que les gens estiment que cette situation c'est à régler dans l'intimité familiale. Et leur façon de régler ça dans l'intimité familiale, c'est d'être avec le père et d'être en même temps avec le fils. Et dire ça devant les deux. Wow. C'est un peu difficile. D'abord, il faut respecter la femme. Et le beau-père n'a aucun droit. Je ne soutiens pas trop Eman ce matin. Le beau-père n'a aucun droit à 22h d'envoyer certains messages à sa belle-fille. Mais c'est ça. Il faut qu'on soit raisonnable. Maintenant, c'est déjà fait. Il faut confronter le papa, et le fils, et la femme sont au milieu. Elle peut supporter. Je ne suis pas sûr qu'elle peut supporter. Parce que... je vais prendre la parole.
même moi, en étant beau-père, je vais, peu importe les preuves que la dame va branler, je vais refuter ça. C'est ça. Oui, parce que le beau-père ne peut pas, le papa ne peut pas se rabaisser devant. C'est-à-dire, à l'article 1er, le beau-père a toujours raison. Oui, il ne peut pas se rabaisser. rabaisser. Au cas où il n'aurait pas raison, se référer à l'article 1er. Oui, devant son enfant, devant encore et sa belle-fille, mais c'est un peu osé. C'est ça. C'est franchement osé. Oui, c'est pas une bonne stratégie. D'accord, Herman propose d'autres condiments à ce que vous êtes en train de préparer. Oui, Herman, oui. Vous avez dit 3. Oui. D'abord, je voudrais dire, on va à une manifestation, un dîner de gala, ça, on finit à 22h, 23h, minuit, je rentre. Ma chérie, tu es bien rentrée. Pour certaines personnes, quand tu envoies ma chérie, c'est que tu dragues déjà. Ma chérie, c'est que tu dragues. Tu ne dois pas m'appeler ma chérie. D'accord, bon, pour certains. D'accord, oui. C'est quoi le truc? Je rentre au-delà de minuit même. Oui. On est rentré. Ah, ma chérie, est-ce que tu es bien rentrée? Oui. Ah, vraiment, tu es très jolie dans ta robe. C'est une robe moulante. Oui. Parce qu'on dit, on ne peut pas me dire robe moulante à 22h. Oui. On peut dire. Oui. Mais quand même, pour un beau-père vraiment sérieux, tu as vu la robe, comment dire, sur le terrain. Pourquoi ne pas dire sur le terrain, mais quand même, tu es bien habillée, ma belle-fille. Si j'estime que sur le terrain, je n'ai pas eu l'opportunité de te le dire, que c'est pas nécessaire. Ça, c'est vous, ça. Quand j'ai commencé tout à l'heure à parler, vous étiez tous contre moi, non? Moi, je vous dis toujours, je ne parle pas pour plaire. Je dis ce que je pense et je dis ce qui est. Envoyer un message à 22h à sa belle-fille, tu as posé une bonne moulante là, ce n'est pas encore des idées. D'accord. Ça passe. On dit beau-père et, comment on dit, et son enfant avec la belle-fille, les trois. Non, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas mettre l'enfant d'autrui. C'est un cocktail molotov. Non, un enfant d'autrui. Rester dans une chambre, dans votre salon et faire ce débat-là. Vous allez traumatiser la fille. Franchement. Ça, il ne faut jamais faire ça là, c'est grave. C'est ça. Papa, ma femme qui viendra dire, ah, papa te brûler. Papa dira non. Je serai en train d'ici. Devant. Non. Il faut avoir une autre personne sage ou âgée pour suivre. Là, quand vous n'allez pas vous entendre là. Quand les choses cette personne pourra calmer. Mais vous deux là, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et je dis, les procès d'intention, on en a trop. Parfois, il faut les éviter parce que tu peux être en train d'aller sur une trajectoire. Mais bien en réalité, c'est pas là où tu vas. Mais pour tout le monde, c'est ça. Vous savez des cas où on accuse, on dit c'est ça. Et en évoluant, en éclaircissant les choses, en départageant, en faisant le débat, on se rend compte qu'en réalité, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Donc je vous dis, mais ça à 22h, c'est pas un problème. Danser salsa avec sa belle-fille. Mais c'est pas un problème. Mais beau-père draguer sa belle-fille, ça c'est inacceptable. En aucun cas on ne peut pas accepter. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'arrive pas. Vous voyez dans des localités où on a la firme farine de maïs. C'est des actes comme ça où on vous met les et vous faites tourner le marché pour vous purifier. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas des choses qui n'arrivent pas. Ça arrive et c'est condamnable. Ça arrive. Si c'est condamnable. Si on se met devant le miroir, n'est-ce pas, il n'y a pas que soi qu'on voit toujours. Il y a bien d'autres choses qu'on voit. Voilà. Vous savez, le problème, ce qu'on est en train de dire là, si on ne sait pas gérer le problème là, la femme va quitter le mari. Ils vont divorcer. Parce que le beau-père qu'on est en train d'accuser, même s'il y a un peu comme ça, il va dire jamais. Et c'est fini, la femme là a commencé à avoir problème dans cette famille. Jusqu'à elle va quitter. D'accord, alors que faire? Puisque le beau-père a la possibilité de lier en dépit c'est ça je dis. Si c'est moi, je joue, je fais tout possible, je garde ça en moi d'abord. Je calme mon beau-père. D'accord. Mon beau-père avec moi, tête à tête, j'évite ça. D'accord, maintenant quand vous calmez, vous gérez ça à votre manière. C'est-à-dire vous n'avez pas informé votre mari, vous n'avez informé personne chez vous, vous n'avez personne pour être, je dirais, votre témoin plus tard. Et que c'est le mari qui constate que de temps en temps, n'est-ce pas, il y a soit des échanges, des rendez-vous, ou bien pourquoi pas des échanges. Peut-être que vous vous défendez avec le beau-père et que
votre mari sans qu'à des moments donnés, vous il n'y aura plus d'échange. Il y aura plus de défense. Je me défends. Il n'y aura plus même mon téléphone. Si vous laissez pas, je le bloque. Écoutons-nous. C'est prendre notre numéro. Les harcèlements, c'est autre chose. Il faut prendre autre numéro. Madame, on va s'écouter pour mieux. Il y a des hommes quand ils veulent vous harceler. Voici ce que je veux dire. Vous n'avez pas informé vos propres parents. Vous n'avez pas informé votre mari. Peut-être pas une copine ou bien une personne sage. Vous avez décidé à votre niveau de cacher ça et de gérer ça à votre manière. Ma question est celle-ci. Au cas où votre mari, n'est-ce pas, découvre, parce que si vous êtes dans une relation pareille, il y a de fortes chances que soit vous coupez tout avec le mari, avec le beau-père, vous n'êtes pas en communication, ou bien parfois s'il veut vous harceler, vous lui tenez des propos agressifs, et que votre mari constate que vous êtes trop froide vis-à-vis de son père, etc. Comment vous arrivez à... Monsieur Ouattara, c'est ça je dis. Avec le beau-père, tête à tête, il n'y a plus rien. Au téléphone, il n'y a plus rien. Comment je fais? C'est que je fais comme si je ne comprends même pas. Ça c'est facile. Très facile. Quelqu'un qui a un tempérament comme le vôtre, qui ne veut pas danser avec son beau-père, peut-être vraiment faire semblant, n'est-ce pas, de faire comme si de rien n'était. Si le jour il va découvrir les messages, lui-même il doit constater qu'il n'y a pas une suite. D'accord. Il doit constater que j'ai tout bloqué. Et il me demande, c'est parce que je suis d'une autre famille, je suis venu chez vous. Et c'est pas moi, désormais de la famille. C'est pas moi de venir séparer. Je suis de la famille, certes, mais quand ça va péter, ils vont me mettre au dehors. Ils vont plus se rappeler que je suis, même j'ai fait enfant, mais je suis mariée, mais ils vont dire, tu as ta famille, va au dehors. Je vais tout faire. En tout cas, moi, je ne dirai rien à mon mari parce que je ne vais pas les séparer. D'accord. Même si vous avez en amont eu, des moments de communication tendre, comme le proposait Fortune, avec votre mari, la communication est fluide, vous échangez sur tout. Pourquoi c'est sur ce sujet que vous décidez de garder le secret? Vous savez, il y a des maris, on ne leur parle pas de leur papa ni de leur maman. On ne attend si donner des bois. Toi, tu vas ouvrir bouche pour dire, ah, ton papa, là, il a fait... Non, mais est-ce que c'est de cette manière aussi qu'il faut pas? Parce que non, même ça ne peut pas ça. Il y a que quand vous utilisez une manière diagouda pour parler. Non, même si une fois que tu veux aller sur le terrain de son papa ou de sa maman, il ne te laisse pas aller. C'est qu'il ne va même pas te laisser l'ouverture pour dire tu veux venir parler de ça. Tu vas lui dire que son papa est en train de te draguer là. Il va largement ouvrir les oreilles. Il va largement ouvrir. Même s'il était en retard, il était pressé. Si ça soit, tu dois lui donner, comme maman l'a dit, des preuves vraiment convaincantes. Sinon, il va dire, tu veux le laisser, ou bien parce que tu n'aimes pas. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va conclure. Oui, continue ta question. Oui, je reste sur ma position et moi, je vais informer mon mari. Ça, il n'y a rien à... Je ne veux pas un procès pour qu'on appelle mon beau-père. Mais quand même, mon mari sera informé. Donc, dans ce cas, vous pouvez inviter, votre mari, maintenant, à l'hôtel, dans un maquis, pour l'informer. Je ne vais pas l'inviter à l'hôtel. On restera à la maison. Je veux voir si le mari serait invité à l'hôtel. N'est-ce pas, pour être informé. Rodrigue, le dernier tour de table pour conclure. Oui. Je pense que c'est des actes à ne pas accepter, c'est des actes à condamner. Et je pense que c'est en face de celui qu'on est qu'on sait comment il faut se comporter. Si c'est un mari calme, qui n'est pas trop brutal, on peut toutefois savoir comment il faut le lui dire. Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, qui ne maîtrise pas trop sa colère, je pense qu'il faut procéder autrement. Mais de toute façon, c'est un acte à dénoncer. Il ne faut pas garder ce genre de comportement secret. D'accord. Admettons. Mon beau-père me fait des avances. C'est ça? Comment gérer? Comment gérer? Le beau-père qui vous fait des avances, c'est qu'il a trouvé aussi en vous certains comportements. Si tu es une femme, tel que je vois là de caractère, je ne vois pas ce beau-père-là, courageux qu'il soit, venir vers toi, t'approcher, te faire la cour. C'est compliqué. Seconde chose, quand c'est le cas, il faut gérer avec calme, avec un bon tempérament. Chercher les personnes capables de vous aider à régler au mieux ce problème. Et enfin,
ne pas se jeter dans les bras de son époux pour dire ton papa, non, attention. Il y a la manière, il y a des gens capables de vous aider à faire ça. Et je demande à ces beaux-pères vicieux de faire attention car ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez jamais avoir dans votre, comme cible, votre belle-fille. Je vous remercie, M. Habalikwara. Merci, Mme Maton. Oui, Mme Yakou. Moi, je dirais, avec le beau-père, tant qu'il n'est pas encore allé loin dans les avances, il vaut mieux couper ça très tôt. Faut pas d'abord, qui doit le laisser aller loin? Qui doit le laisser aller loin dans les avances? Mais on veut des preuves. On veut forcément des preuves. Donc, je vais le laisser aller loin pour pouvoir avoir des preuves. Il ne faut même pas chercher le laisser aller là-bas pour avoir preuve de quoi que ce soit. Il faut chercher des astuces pour le couper très tôt. C'est ça. Madame Yakou, merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes également à remercier, ceux qui nous ont écrit et ceux qui ont tenté la ligne ce matin. Madame Tendino, qui est d'ailleurs revenue par 2 fois. On a eu Monsieur Sylvestre Béanzin qui nous a appelé depuis la ville capitale à Porto-Novo. Alain Robonouton depuis Abomey-Calavi. Mamadou Malerossou qui nous a appelé depuis Glo, c'est toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Madame Padonou qui nous a appelé depuis Bodje. On a eu Monsieur Doutetien qui est reparti comme ça. La communication n'a pas pu se poursuivre à son niveau. Allez, vous, Fortune Watorossou, merci beaucoup. Françoise à Ramadan, épouse Yakou, merci beaucoup. Emma Neton, merci monsieur. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le miroir de la société, c'est tous les samedis à 10h. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 15h. C'est le même principe. Vous nous appelez pour apporter votre contribution aux échanges en fonction donc du thème du jour. Merci d'être resté fidèle au programme de Canal 3 Bénin. Si vous souhaitez faire le débat avec nous en plateau, merci de composer ou de nous écrire sur le 01 96 81 02 67. Allez. Portez-vous bien.